Bonjour à vous, amis cancer, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de janvier. Alors j'espère que votre début de mois s'est bien passé. Ici ça a été un petit peu soufflé, hein. On a très fort démarré l'année et puis au final c'est retombé comme une merde comme je dis. Alors, j'ai repris les mêmes jeux que la dernière fois, hein, les amis. Simplement, bon, pour gagner un peu de temps sur la vidéo, j'ai déjà demandé la carte conseil, j'ai déjà demandé les énergies sentimentales. C'est voulu parce que bon, j'ai pas encore la fibre, excusez-moi. Et du coup, je mets un temps fou quand j'ai des vidéos qui dépassent les 30-40 minutes à poster, ça prend un temps de dingue. Il n'y a que le tirage général que je vais faire comme ça, en direct. Pour montrer que voilà, non, rien n'est trafiqué, hein, parce qu'il y a de plus en plus de personnes suspicieuses aussi autour de ça. Donc voilà. Bah, après, pour les personnes qui me connaissent et qui ont déjà eu des tirages personnels, ils savent très bien comment ça se passe avec moi. Mais bon, c'est pour rassurer un petit peu tout le monde. Alors ici, les amis, on a le jugement qui sort en carte conseil. Alors le jugement en carte conseil, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici? De communiquer. On peut vous conseiller de changer de cap, de prendre des directions, de changer de cap, d'essayer de vous libérer du passé, d'y voir plus clair aussi, peut-être pourquoi pas par rapport à une situation, de laisser le passé derrière vous, de pardonner à quelqu'un. Il y a plein de possibilités avec cette carte en fait. Il va vraiment falloir voir ce qui va ressortir du tirage général. Le jugement, c'est vraiment quand on est un peu à la croisée des chemins et qu'il faut prendre conscience de certaines choses, qu'il faut être dans l'auto-évaluation de soi-même et de la situation que l'on est en train de vivre. Et ça en passe par effectivement une certaine réflexion et devoir faire face aux challenges qui nous attendent et de se libérer du passé pour aller vers la nouveauté, pour renaître, hein, c'est un appel à renaître. Mais vous voyez, le chat ici a un tirage de tarot devant lui et les cartes l'aident à y voir plus clair sur sa situation, l'aident à ouvrir les yeux aussi, hein, sur une situation. Donc peut-être qu'on vous conseille aussi ici d'avoir des conversations à cœur ouvert, de dire les choses vraiment, vous voyez, qui viennent, que vous n'osez pas dire, les choses comment dire, qui pourraient vous ronger, mais que vous n'osez pas forcément exprimer. Ça peut être cette idée-là aussi. On va voir si on est sur un tirage sentimental ou pas, personnel, qui peut être adapté, professionnel, on va voir. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti déjà si j'ai pas de main gauche, hein, parce que... Bon, alors quand j'ai pas de main gauche, ça vient pas. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec une renaissance obligatoire. À la fin de quelque chose, mettre fin, trancher. Wow, waouh. L'impératrice en inversé et l'ermite. L'as de denier. Alors, l'as de denier, les amoureux, l'as de bâton, le fou, ça c'est bien, la roue. Vous me sortez tous les as dans la suite. Donc l'ermite arrive à la fin. Ouais, alors. Il va falloir que je comprenne votre
tirage ici, ami Cancer, parce que en fait, celle qui me perturbe, je vais être honnête, c'est l'impératrice en inversé. Parce que l'impératrice, bah, normalement c'est une carte moi que j'adore, l'impératrice, mais quand elle saute comme ça en inversé, euh, j'aime pas ce qu'elle renvoie. Ici, on est sur ce qui est favorable pour vous sur cette fin de mois de janvier. Alors, la mort, c'est généralement quand il y a une situation qui prend fin. On est d'accord. Quand on arrive justement à faire un travail de libération par rapport au passé, ce qui pourrait montrer qu'on est dans les énergies finalement que la carte du jugement conseille. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de, sur cette fin de mois de janvier, de se transformer. Le pire est peut-être enfin derrière vous. On abandonne un état dans lequel on était pour adopter une autre forme, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais on ne renaît pas phénix directement, on renaît d'abord poussin et on grandit, on devient phénix. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc là, ce qui est positif, c'est qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, mais j'ai l'impression qu'il y a une phase ici qui est un peu compliquée. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes sur... Comment je pourrais vous dire ce que je ressens ou ce qu'on me dit? Attendez. Là, vous êtes en train de vous libérer. Il y a le début d'autre chose qui est en train de commencer. Mais c'est un peu la mort, quoi. C'est un peu les ténèbres entre deux. C'est-à-dire qu'il y a une fin de cycle que l'on voit parfaitement bien avec le monde en plus qui sort. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, ça c'est sûr. Il faut réussir à faire table rase du passé. Il y a une transformation profonde qui est confirmée en plus par l'étoile, qui est confirmée par l'ermite. Vous avez besoin de vous débarrasser de tout ce qui est ancien. Mais vous êtes bouleversé en fait. Soit il y a des blessures qui sont encore à guérir, soit il y a un changement radical nécessaire qui doit être fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être conscience de ce changement radical qui doit être fait, mais on a l'ermite qui est une question de temps et on a le monde qui montre que cette étape-là, c'est-à-dire de mettre fin et de faire table rase et de laisser j'allais dire effacer son passé, mais c'est presque ça avec la mort, c'est effacer son passé pour reconstruire autre chose. J'ai l'impression qu'en fait, cette étape-là, vous n'arrivez pas à c'est-à-dire que vous êtes en pleine transformation, mais c'est une transformation qui est tellement lente que c'est pas encore maintenant que vous allez réussir à faire définitivement table rase du passé. Voilà, je sais pas si vous arrivez à saisir l'idée. Le monde sort sur ce qui est défavorable, et ce qui est défavorable, c'est quand il y a... Vous voyez, on reste bloqué sur un chapitre, en fait, ici. Il y a un blocage sur un chapitre, quelque chose que l'on ne digère pas, et on n'arrive pas à passer au chapitre suivant. Donc, le bonheur, qui normalement devrait être entier, complet, il n'est pas au rendez-vous. Il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque part. Ce qui me perturbe d'avoir le monde en plus sur ce qui est défavorable, c'est que le monde, c'est normalement quand on est sur la bonne voie. Et là, c'est comme vous dire, là, non, vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie. Il y a la nécessité de devoir vous séparer là de quelque chose, de devoir mettre fin à quelque chose pour être sur la bonne voie ensuite. Là, vous n'arrivez pas à reprendre à zéro. Alors, soit c'est avec quelqu'un, soit c'est dans une situation que vous vivez. Mais il y a des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place. Ou alors vous avez perdu une certaine joie de vivre, ou il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui pompe votre énergie ici, qui pompe votre joie de vivre aussi, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Vous le prenez vraiment comme ça résonne avec vous ici, mais c'est compliqué votre tirage. J'ai vraiment du mal à saisir l'histoire, j'arrive même pas à dire si c'est un mal-être général qui est en vous, ou si c'est une personne qui vous rend comme ça, parce que j'ai pas, à part l'impératrice qui peut éventuellement soit vous désigner, soit désigner votre autre si vous avez quelqu'un pour que ça vous parle côté sentimental, on verra après ce que j'ai sur le sentimental. L'étoile sort, les amis, sur le conseil à suivre, ou alors sur la mise en garde. Le conseil à suivre, c'est de continuer cette
cette transformation personnelle que vous êtes en train de faire. Alors je sais pas, j'ai l'impression que vous en êtes que c'est bébé transformation quoi. Voilà, vous en êtes qu'au début pour moi de cette transformation que vous êtes en train de faire. Vous n'en êtes qu'au début d'une prise de conscience aussi avec le jugement. Parce que vous êtes en train d'apprendre à mieux vous connaître, à mieux connaître aussi, je pense. Alors, je pense que je suis en train de saisir l'idée, en fait, qu'on m'envoie. Je pense que vous êtes en train d'apprendre à mieux vous connaître et à savoir ce que vous voulez désormais pour votre avenir et ce que vous ne voulez plus. Alors, il y a des décisions que vous n'arrivez pas encore à prendre, parce que le jugement, c'est ça, c'est des décisions. C'est la nécessité de franchir un cap et on voit que vous ne le franchissez pas encore, ce cap. Pourquoi vous ne le franchissez pas encore? Parce que vous êtes seulement en train d'apprendre à mieux vous connaître. L'étoile, c'est ça, c'est être soi-même, se connaître soi-même avec ses défauts, ses qualités. Vous êtes en train d'apprendre ce qu'aujourd'hui vous tolérez et ce que vous ne tolérez plus. Vous êtes en train d'apprendre ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. Mais pour ça, ça en passe vraiment par une grande période d'introspection déjà, pour commencer. Un repli sur soi, j'ai l'impression. Et vous essayez de vous mettre à nu, en fait, dans tout ça. Vous essayez de mettre à nu vos pensées, ce qui vous parcourt, ce qui vous perturbe. Parce que, ici, le conseil, c'est de trouver votre voie, finalement. Et on voit que pour le moment, elle n'est pas vraiment trouvée. Vous êtes, en fait, le jugement, c'est quand on est un peu à un carrefour de sa vie et qu'on n'a pas encore trouvé sa voie. Et ici, on voit bien que c'est une transformation qui est un peu compliquée, quoi. Il peut y avoir également le même conseil que le jugement avec l'étoile, hein, de communiquer. Parlez des choses, peut-être, alors je ne sais pas si parlez-en soit avec vos proches, parlez-en avec vos amis, parlez-en avec votre maman. Je parle de maman parce qu'on a l'impératrice qui peut représenter un sexe féminin ici, une personne d'âge mûr ou qui a la sagesse, donc voilà. Parlez-en parce que peut-être que ces personnes aussi pourraient vous aider à y voir plus clair, vous aider à savoir quelle direction prendre, ou bien vous dire, voilà, si c'est une personne qui vous connaît très très bien, bah ça je sais que c'est fait pour toi, ça je sais que c'est plus possible et que à terme tu pourras plus. Vous voyez, des fois, il y a des personnes, alors certes, il y a des personnes qui vont nous embrouiller plus qu'autre chose, mais là, il s'agirait vraiment de parler, de communiquer avec des personnes de confiance quand même, hein, pas n'importe qui. C'est pour ça que je vous dis vraiment des personnes proches. Parlez de ce qui va pas ici, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous défaire et il y a une envie de passer à un chapitre suivant, de conclure quelque chose, de mettre fin à quelque chose, mais d'avoir une véritable difficulté à le faire et même une véritable difficulté à en parler de cette envie-là, je crois. Bon. L'impératrice en inversé, ça montre on reste sur des énergies assez froides là, sur le résultat, la réponse avec l'ermite. Alors, je ne sais pas si c'est côté cœur que vous vivez ça ou si c'est dans une situation où vous rencontrez de la froideur, mais alors ça montre vraiment de la froideur, de la rigidité, de la superficialité. Si c'est côté cœur, parce que l'impératrice c'est toujours quand même associé à l'amour, à l'abondance normalement. Si c'est côté cœur, c'est vachement froid, c'est vachement rigide, avec la mort on pourrait comprendre que c'est fini finalement. Que c'est fini mais que vous n'arrivez pas parce que ça fait quand même penser aux relations sentimentales. Ça peut faire penser à quelque chose de sentimental ici quand même. Quelque chose qui est mort en fait, Oui, quelque chose qui est mort, mais on n'arrive pas à passer au chapitre suivant, on a du mal à communiquer, on a du mal même peut-être, pourquoi pas, à exprimer à un partenaire l'envie de mettre un terme. Et là, l'impératrice en inversé, bah, ça montre que... Alors, si c'est côté cœur, hein, je vais juste faire une parenthèse, parce que ça peut me faire penser à ça, ça peut montrer que vous êtes mal assorti, quoi. Et que l'amour manque de profondeur, ou même que l'amour n'est peut-être plus partagé, et j'ai l'impression que c'est de votre côté qu'il n'y a plus d'amour pour cette personne.
Faites attention parce que le jugement, si ça vous parle côté cœur, le jugement pourrait représenter un ex qui revient dans votre vie. Est-ce que c'est pas ça qui vient... Olé. Est-ce que c'est pas ça qui vient vous perturber? C'est pas impossible. Un ex qui serait revenu dans votre vie, avec qui les choses auraient pris fin, mais vous n'avez pas fini de clore ce chapitre-là. Et en même temps, ensemble, vous êtes mal assortis, ou bien vous êtes en couple et vous êtes mal assortis en couple, et là, vous hésitez à mettre fin, à passer au chapitre suivant pour retourner vers cet ex-là. Il y a plusieurs schémas potentiels, alors voilà. Mais là, il y a un mal-être, le fait d'avoir l'impératrice en inversé, il y a un mal-être intérieur ici. Il y a un mal-être intérieur, il y a des émotions qui sont bloquées, et les émotions d'ailleurs bloquent la communication, c'est ce qu'on voit. Il y a de l'indécision, on est sur des cancers qui sont pas bien, émotionnellement parlant, qui retiennent leurs sentiments, qui ont peut-être, pour certains, comme je disais, des besoins affectifs qui sont pas comblés, on peut être indécis, on peut... Et puis surtout, l'impératrice en inversé avec la mort, ça représente l'échec de quelque chose. L'échec de quoi? Je sais pas. Après, moi, je l'interprète sur le sentimental parce que c'est le... Comment je pourrais vous dire ça? C'est typique. Voilà, c'est typique des tirages sentimentaux, ce genre d'histoire, ce que ça me raconte ici. Mais ça pourra peut-être parfaitement vous parler dans un autre contexte. Mais c'est vrai que l'ermite, en plus, l'ermite qui vient par-dessus, qui montre un moment de crise qui dure, là, cet échec-là, ça fait un moment qu'il plane, en fait. Ça fait un moment qu'il plane au-dessus de votre tête. On vous sent mal émotionnellement, on a l'impression que vous vous sentez seul, et que, alors, non seulement vous vous sentez seul, mais en plus vous recherchez la solitude. Pourquoi? Parce que quand vous êtes seul, finalement, vous vous sentez beaucoup plus calme, et que vos émotions s'apaisent lorsque vous êtes seul. Il y a un apaisement lorsque vous êtes seul, si on suit la logique qu'on a au niveau des cartes. Et pourquoi aussi? Parce que comment dire, vous avez besoin de rechercher des réponses à l'intérieur de vous. Il y a des questions que vous vous posez depuis trop longtemps maintenant. Ça fait longtemps. Des questions que vous vous posez depuis trop longtemps, et il y a besoin maintenant d'avoir des réponses à vos questions. Et là, vous vous questionnez sur vos motivations, sur votre vie, mais vous vous coupez du monde. Voilà. Et puis surtout, cette transformation là, il y a une gestation qui est en train de se faire, qui est lente, très très lente. Étoile, ermite, c'est vachement lent. Parce qu'il faut d'abord réussir à affronter les traumatismes ou les blessures, etc., tout ce qu'on a vécu dans les yeux. Il faut réussir à dénouer ses propres nœuds psychologiques et émotionnels. Il y a des événements du passé, je pense aussi ici, qui ne sont pas digérés. Une page, et surtout il y a une page qui n'est pas encore complètement tournée. C'est pour ça que ça vous maintient dans une situation qui vous rend mal, mais en même temps, ça bouge pas. Vous n'arrivez pas à bouger. Vous n'arrivez pas à mettre fin à ce chapitre-là. Alors après, pourquoi ça, vous le savez, mais il y a une nécessité il y aurait la nécessité de mettre fin, mais vous n'arriverez à mettre fin que lorsque vous aurez terminé votre transformation personnelle, lorsque vous aurez compris l'intégralité de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous avez envie et de ce que vous ne souhaitez plus. Lorsque vous aurez compris qui vous êtes aussi, au niveau qualité, au niveau défaut. Et seulement ensuite, vous pourrez avancer. Alors, après, on a l'as de denier avec les amoureux, donc... Là, c'est ça qui me dérange, en fait, parce qu'on pourrait comprendre deux choses. Soit il y aurait vraiment l'idée d'un... Parce qu'on a deux as ici, et il y a encore l'as de coupe qui est derrière. Soit on pourrait comprendre ici la notion de nouveau départ, et on voit bien avec les amoureux qu'il y a peut-être, donc déjà de 1, que ça peut concerner le domaine sentimental, mais les amoureux, c'est toujours quand on est face à un dilemme, nouveau départ
il y a un dilemme. Pourquoi il y a un dilemme aussi? Parce que l'As de denier, vous n'en êtes qu'au début de votre parcours, qu'au début de votre transformation personnelle, pour apprendre à vous aimer vous-même, pour apprendre à connaître vos émotions et pour entrer dans un amour qui soit plus universel, qui ne soit plus de la dépendance affective, qui ne soit plus tout ça. Vous n'en êtes qu'au début de votre parcours. Par contre, ça peut montrer que financièrement, peut-être que vous ne manquez de rien, justement. Hein. Et on voit les incertitudes, vous voyez, on peut continuer l'histoire, les incertitudes quant au fait de reprendre sa liberté, de partir, de quitter une situation et de retomber dans l'innocence, de retomber... Résultat des courses avec la roue, on voit que côté cœur, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des joies, il y a des peines, ça fait que ça tourne, un coup on est bien, un coup on est mal, un coup on est bien, un coup on est mal, un coup on est bien, un coup on est mal, et ça doit pas être confortable, parce qu'on ne trouve pas de stabilité ici. Là, vous avez la force de tenir, pourquoi? Parce que vous avez vous avez été éduqué, vous avez des croyances, vous avez des valeurs auxquelles vous vous conformez. C'est ça, c'est ce qui vous fait tenir. Vous voyez, on peut facilement continuer l'histoire pour vous. Mais pour autant, regardez, tout détruire, ce ne sera pas maintenant. Mettre fin, prendre des décisions, ce ne sera pas maintenant. Le succès, surtout avec la justice, il est lent. Les choses sont en attente. Et qu'est-ce qui est en attente? C'est de détruire ce qui ne fonctionne plus pour reconstruire différemment. C'est super clair comme tirage. Alors je sais pas si après ça va pouvoir parler côté boulot à certains, mais moi ça me fait tout à fait penser... allez, on va regarder les énergies sentimentales. Ça me fait tout à fait penser au côté amoureux. On retrouve le pape là. On retrouve le pape, on retrouve les amoureux, on retrouve le jugement, on retrouve quasiment les mêmes cartes. En fait, on les retrouve toutes. Le pape était juste dans la suite tout à l'heure, mais on les retrouve toutes. Alors, les amoureux qui sortent sur les énergies du passé. Donc là, ces dernières semaines, on a le jugement, on a inversé. Hein. Donc les amoureux, c'est quand... les amoureux, c'est bien la carte de l'amour, quoi. C'est bien la carte de la relation amoureuse, de l'union. Mais c'est aussi... c'est une carte qui peut indiquer une très grande confiance, des sentiments qui sont réciproques, etc. Le fait qu'on se soutienne, qu'on fasse alliance, vous voyez, tout ça. Sauf que, vu la suite, pour moi, c'est plutôt le fait qu'on est dans les indécisions, dans les hésitations, que la situation sentimentale est très instable, que la situation est complexe, qu'on est dans l'attente. Avec l'ermite, de toute façon, on est dans l'attente. L'attente, pourquoi? Parce qu'on a un choix à devoir faire, mais on ne le fait pas tout de suite, on attend. On essaie d'abord de se faire une opinion, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. On est sur des cancers qui se sentent dans un dilemme, mais alors monstrueux ici. Dans un dilemme vraiment monstrueux. Ça ne doit pas être confortable du tout à vivre. Le jugement sort sur qui vous allez être sur cette fin de mois de janvier. Il y a la notion de déni quand même, ami cancer. On souffre parce qu'il y a une certaine froideur. Alors avec le pape, on pourrait voir des gens engagés quand même, des gens mariés, en concubinage ou en tout cas mariés ou en concubinage. Avec le pape, je peux pas trop, ça me parle pas trop pour les célibataires ici. Le jugement en inversé, il y a qui vous allez être, vous n'accordez pas de temps pour traiter le cœur du sujet de ce qui ne va pas, la communication ne se fait pas, vous souffrez parce qu'il y a de la froideur quelque part, ou alors c'est vous qui instaurez cette froideur parce que vous n'avez plus d'amour pour cette personne, et donc vous mettez une distance, une certaine froideur, et en même temps, il peut y avoir la notion de déni, parce qu'on préfère nier ce qui se passe, parce que pour le moment, c'est encore flou et qu'on est encore perdu dans un dilemme, là, mais il y a vraiment l'idée déjà de 1, de souffrir en silence, 2, de tourner en rond, et de refuser finalement de voir la réalité en face et d'accepter, c'est pour ça que c'est très cohérent avec ce qu'on a, d'accepter de devoir mettre fin, encore une fois. Par contre, avec le pape, on voit que vous êtes vraiment enfermé dans une vie de routine, de croyances, et quelque part vous pouvez même avoir la sensation de ne pas être heureux ou heureuse, mais vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments de votre passé qui vous poursuivent, et parce que alors je suis désolée de le dire, mais le jugement en inversé, c'est encore la notion d'échec.
ou une situation qui stagne. Pourquoi? Parce que vous préférez être dans le déni plutôt que de faire une véritable remise en question. Et ça passe pourquoi? Parce que pour le moment, vous n'en êtes, et je le répète, qu'au début de votre parcours, qu'au début de votre prise de conscience qui va vous permettre de dire, ça en fait j'en veux plus, je veux plus de ça dans ma vie, en fait je suis en train de me rendre compte que ça me rend malheureux et ça me rend heureux, ou malheureuse, heureuse, hein, évidemment. Et c'est pour ça, c'est parce que vous êtes complètement paumé. Donc oui, évidemment, l'ermite qui sort sur les blocages, oui, qu'est-ce qui bloque? Vous êtes fatigué, hein, vous êtes éprouvé parce que vous vivez, parce que c'est compliqué de chercher des réponses en soi, c'est compliqué de se questionner beaucoup sur sa vie, encore une fois, avec le pape, sur ses valeurs, vous vous sentez fatigué, éprouvé par ça, qu'est-ce qui bloque? Il y a un détachement, de toute façon, il y a un détachement de la personne avec qui vous êtes en union, potentiellement ici, des événements du passé, encore une fois, qui peuvent ne pas être digérés, une page qui n'est pas encore tournée, on revient, donc moi ça me confirme en fait que le premier tirage était bel et bien sentimental. On est sur les mêmes cartes en fait, donc ça me confirme que c'était bel et bien sentimental. Et là, le moment de crise, il va continuer parce que vous avez besoin de progresser, vous avez besoin d'apprendre sur vous. Et de chercher des réponses en vous, de prendre du recul, de vous couper du monde pour mieux lire à l'intérieur de vous-même. Et en attendant, qu'est-ce qui ressort sur les énergies du futur? On a le pape. Le pape, vous fonctionnez en automatique, quoi. Vous vous conformez, votre situation est fixe. On est sur une situation fixe qui ne bouge pas encore. Parce que peut-être que vous n'acceptez pas de renoncer à certaines croyances, à certaines valeurs, à certains schémas sociétaux qu'on vous a éduqués. Votre foyer aussi peut être un refuge. Donc, si vous avez, je sais pas, vous êtes marié, si vous avez des enfants, quelque part, vous vous réfugiez chez vous, vous vous sentez bien chez vous, mais à mon avis, c'est sentimentalement avec le partenaire qui a un gros souci. On voit quelqu'un de très silencieux, vous ne parlez pas, la communication est brisée, interrompue, coupée. On sent de la discrétion, on sent beaucoup de modestie, et puis c'est la carte du silence, le pape. Vous voyez, quand on rentre dans une église, on n'entend pas de bruit, personne ne parle, et bien là c'est un peu l'ambiance qui va régner pour vous, et c'est ce que vous recherchez de toute façon. C'est ce que vous recherchez parce que vous en avez besoin. Alors le magicien avec l'as de coupe, tiens, ça c'est bizarre encore, il pourrait y avoir... Soit c'est un renouveau, soit c'est une guérison, mais avec le magicien, ça fait quand même penser à l'arrivée d'une nouvelle personne, qui pourra arriver dans votre vie, un nouvel amour qui pourra arriver dans votre vie, mais pas maintenant. On a le pendu. Vous espérez à un moment donné pouvoir tout chambouler dans votre vie quand même, dans votre vie sentimentale, pouvoir prendre la décision pour être plus heureux ou plus heureuse, d'avoir la force de mettre fin, regardez, pour un nouveau départ. Vous gardez l'espoir et l'optimisme d'y arriver quand même. Donc ça c'est plutôt positif parce que vous êtes à la fois perdu, mais en même temps vous avez l'espoir de réussir à un moment donné ou un autre à tout chambouler, à prendre une décision pour tout faire exploser. En fait, j'ai presque envie de vous dire que ça me ferait tout à fait penser aux personnes qui, vous savez, pètent un plomb du jour au lendemain. Une personne qui se réveille d'un coup d'un seul et un matin se lève et dit bon, c'est terminé, stop, fini. Je veux plus de ça, donc je mets fin. Mais ça passe par des moments un peu pénibles pour vous quand même. Émotionnellement, ça doit pas être évident. Donc voilà, amis cancer, alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter parce que des fois, vous y voyez plus clair dans le tirage que moi-même parce que c'est vous qui êtes en train de le vivre. N'hésitez pas à encourager la chaîne, les amis. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui étaient là sur le dernier live et à qui je n'aurais pas répondu à la question, ne vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres, mais à chaque live, malheureusement,
malheureusement j'ai beaucoup de monde et je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. Donc je ne sélectionne pas une personne plutôt qu'une autre, hein. Je prends les questions voilà, dans l'ordre dans lesquels je les ai, mais au bout d'un moment, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible, sinon il faudrait que je sois connectée toute la journée et c'est pas faisable. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres et il y aura bien un moment où je pourrai répondre à votre question. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette fin de mois de janvier, hein, les amis, si vous êtes concernés évidemment. Et puis, écoutez, je vous envoie plein de bonnes ondes pour un jour réussir à faire définitivement la lumière sur qui vous êtes aujourd'hui, mieux vous comprendre et pouvoir mieux renaître, prendre un nouveau départ dans votre vie. Pour moi, c'est sentimental ici. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.